Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous vivons dans un monde de quoi? D'argent, de violence, de sexe, de mensonges. Tout le monde court après quoi ici-bas? L'argent, le dieu des non-croyants. N'y a-t-il pas beaucoup de personnes qui ont été kidnappées pour l'argent? N'y a-t-il pas beaucoup de personnes qui ont été tuées pour l'argent? Ces objets de fer et de papier, car c'est ce qu'ils sont. Nous y avons attaché beaucoup trop d'importance, sans nous rendre compte que viendra un jour où ils ne nous serviront plus à rien. Tout le monde aujourd'hui fait sa vie en croyant être immortel, car c'est plus ou moins le cas. Qui pense vraiment à la mort? Qui se dit un jour « je ne serai plus là » en y pensant sérieusement? Nous vivons et travaillons que pour une chose, les biens de cette vie d'ici-bas. Mais où sont nos provisions? Où sont nos provisions pour la vie de l'au-delà? Quand vous partez en voyage dans un autre pays, déjà à l'avance, vous réservez vos billets de transport, vos chambres d'hôtel, vous mettez depuis plusieurs mois de l'argent de côté. Il y a toute une préparation, n'est-ce pas? Et pour combien de temps? Combien de temps durera ce voyage? Une semaine? Un mois? Mais il y a toujours un retour. Mais gardez bien constamment à l'esprit qu'il y a un voyage auquel il n'y aura pas de retour. Et cette fois, pas d'amis ou de famille qui viennent avec vous, pas de téléphone pour appeler au secours en cas de problème, rien que vous enfermé dans cette boîte. Car fuyez-la autant que vous voulez, vivez sans y penser autant que vous voulez, la mort nous frappera tous. Quand allons-nous mourir? Dans 50 ans? Dans 20 ans? Ce jour viendra, oui. Mais si ce jour était demain? Accident de voiture, arrêt cardiaque, chute mortelle, peu importe. Êtes-vous prêt à faire ce voyage? Avez-vous préparé ce qu'il vous faut pour le présenter à votre Seigneur? Car ce jour viendra bien plus vite que vous l'imaginez. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Imaginez-vous enfermé dans cette boîte sous terre, cloîtré sans que personne ne puisse vous aider. Et les deux anges apparaissent devant vous. Et là vous avez maintenant la certitude que le prophète avait dit vrai. Et vous vous posez la question, qu'ai-je fait de ma vie? Qu'ai-je fait sur terre? Vouloir m'acheter une maison? Vouloir m'acheter la dernière Mercedes? Qu'ai-je fait? Quand ai-je remercié celui qui m'a donné mon père, ma mère, ma nourriture, ma santé? Comment ai-je pu être aussi bête pour ne pas agir avant avec tous les avertissements de notre prophète? Pourrais-je seulement revenir en arrière pour prier un peu plus? En y réfléchissant bien, qu'est-ce que 5 minutes de prière dans une journée comparé aux heures que j'ai passées sur ces sites interdits, sur ces heures passées au cinéma, au casino, en boîte de nuit? En y réfléchissant vraiment, à toutes ces heures perdues, qu'est-ce que cela m'a apporté? Il faut que je trouve le moyen de revenir en arrière. Seulement quoi? Il est trop tard. Les deux anges vous regardent et vous posent les 3 questions fondamentales qui sont: quel est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? En sachant cela, beaucoup de gens se rassurent tout seuls en se disant: ah ça va, c'est facile, maintenant que je sais quelles sont les questions, je pourrai répondre. Seulement ce jour-là, ce n'est pas votre langue qui parlera, mais votre cœur. Et si vous ne croyez pas fermement en Allah et en ses prophètes, la seule réponse qui sortira de vous sera des bégaiements. Et la punition annoncée de notre Seigneur sera vérité. Pour ceux qui auront été pieux, les anges leur ouvriront une porte de l'enfer et leur diront: voilà ce que vous auriez eu si vous n'aviez pas cru en Allah. Puis ils leur ouvriront une porte du paradis et leur diront: voilà ce que sera votre récompense pour avoir été pieux sur terre. Et pour ceux qui n'ont pas cru, les anges leur ouvriront une porte du paradis et leur diront: voilà ce que vous auriez eu si vous aviez cru en Allah. Puis ils ouvriront une porte de l'enfer et diront: voilà votre destination pour votre médisance. Les musulmans patienteront baignés dans le bonheur, attendant que le jour du jugement arrive, tandis que les autres subiront les affres de la tombe jusqu'au jour de la rétribution. Et quand toute âme sera morte et qu'il ne restera plus rien de la terre, alors le jour du jugement dernier arrivera. Nous serons tous terrifiés, affolés, chargés de nos fardeaux. Et malheur à celui qui aura tourné le dos à la religion, car il supportera une charge bien lourde. Allah nous dit en parlant des non-croyants qui ne pensent qu'au bien d'ici-bas: ces gens-là aiment cette vie éphémère et laissent derrière eux un jour bien lourd, le jour du jugement dernier. Car inévitablement, toute âme se présentera devant Allah et répondra de ce qu'elle a œuvré. C'est pour cela que notre bien-aimé prophète l'a répété 2 fois dans son dernier sermon. Il nous a dit: souvenez-vous, un jour vous vous présenterez devant Dieu et vous répondrez de vos actes. Et ça y est, ce moment arrive. Imaginez-vous tous ces moments où nous avons pensé à Dieu, à comment cela allait être, à ces moments de doute, d'hésitation. Et ça y est, Allah est devant nous. Plus de doute, nous le voyons avec l'œil de la certitude.
Et vous savez que devant toute la création, vos actes vont être révélés. Toutes les choses abominables que vous avez commises en secret seront mises à jour. Pensiez-vous vraiment que personne ne vous regardait? Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Ce jour-là, nous serons tous réunis, personne ne se reconnaîtra. Les gens s'interrogeront entre eux, et alors viendra la balance avec vos livres et la pesée de vos actions. Car tout au long de votre vie sur terre, 2 anges ont inscrit chaque fait et geste que vous avez commis. Et les non-croyants diront alors, « Malheur à nous, qu'est-ce que ce livre qui n'oublie aucun petit ou grand péché ?» Il y aura bon nombre de péchés que vous-même auront oubliés, mais que notre Seigneur, lui, n'oublie pas. Ce jour-là, nul refuge pour vous, et vous ne pourrez point nier vos péchés. Tout se retournera contre vous, votre corps dira ce qu'il a fait. Vos proches, qui ne vous reconnaîtront plus, diront ce que vous leur avez fait. Donc comportez-vous toujours de la manière la plus convenable possible avec les autres. Notre bien-aimé prophète a dit, « Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. » Celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra également. Et celui dont les bonnes actions pèseront lourd dans la balance, nulle crainte à son sujet. Et celui dont les bonnes actions seront légères, alors malheur à lui, car l'enfer sera sa récompense. Une fois la pesée faite, viendra le passage qui vous mènera à l'enfer ou au paradis, selon ce que vous avez œuvré sur terre. Ce passage se nomme le Sirat. Il n'est pas un seul d'entre vous qui ne doive un jour aborder de front l'enfer. Ainsi en a décidé le Seigneur par arrêt sans appel. Nous sauverons ensuite ceux qui auront été pieux et y laisserons les réprouvés prostrés à jamais. Les gens arriveront devant le pont et commenceront à y passer selon la qualité de leurs œuvres. Certaines personnes le franchiront en un éclair. Et plus vous aurez été quelqu'un de pieux, plus votre passage se fera rapidement et simplement. Mais inversement, si vous n'avez pas cru, plus vos mauvaises actions seront nombreuses, plus il vous sera difficile de traverser. Le pont se trouve dans l'obscurité la plus totale. Les croyants auront une lumière qui les éclaireront selon leurs œuvres. Donc le pieux musulman n'a aucune crainte à se faire. Sa lumière sera grande et lui éclairera bien le passage. Pour certaines personnes, celle-ci sera faible et s'éteindra par moments, tandis que d'autres n'en auront pas du tout. Des crochets attraperont les mécréants et les feront chuter dans le feu de l'enfer. Beaucoup de gens n'ont pas voulu croire, ont crié au mensonge, ont été orgueilleux. Il leur sera dit, entrez en enfer et goûtez au châtiment que vous traitiez de mensonge. Imaginez-vous être en prison pour 20 ans par exemple. Imaginez-vous la souffrance que cela doit être. Pourtant, il n'y a pas de souffrance physique, seulement mentale. Mais en enfer, la souffrance est physique et mentale. Ses habitants ne cesseront jamais de brûler. Son feu est 70 fois plus chaud que celui que nous connaissons ici-bas. Imaginez seulement quelques secondes votre main dans le feu. Alors tout le corps sans cesse. Et quand quelqu'un est en prison, il lui reste toujours quelque chose. C'est l'espoir. Quelqu'un qui reste 20 ans en prison